Double champion olympique, vainqueur de la discipline Red 100 mètres nage libre. C'est une légende du sport, Alain Bernard. Mon destin olympique, vous publiez vos souvenirs chez Talent Sport. Déjà des souvenirs et pourtant encore une envie de partager la passion qui a été celle de votre vie. La natation, le sport. Oui, c'est toujours une volonté de partager parce que quand on a un parcours aussi atypique que le mien, on a forcément envie de donner des exemples et des conseils pour que d'autres non seulement fassent la même chose, mais voire mieux, parce que c'est émotionnellement, ce sont des très grandes choses à vivre, voilà. Ouais, l'émancipation par le sport, c'est ça votre idée, hein? Exactement. Moi, je suis convaincu que le sport peut aider à faire bouger les lignes dans notre société aujourd'hui et que on ne mise pas assez justement sur le sport dans la société. Tout ce qui peut apporter en termes d'écoute, en termes d'accompagnement, en termes de respect des règles. Voilà, c'est quelque chose qui est fondamental et je me suis rendu compte que ça a changé ma vie à jamais. Donc j'ai envie de raconter à travers cet ouvrage. Oui, alors c'est une autre nageuse, hein, Roxana Marissinaou, qui est ministre des Sports, qui préface le livre. Elle dit qu'elle vous voit ministre des Sports un jour. Alors, mais elle le dit, hein, elle le dit très clairement, hein. Oui, mais chaque chose en son temps, déjà d'une part, et de deux, c'est pas une ambition personnelle. Donc voilà, j'ai encore énormément d'expérience, je pense, à développer. Si un jour j'entrevois cela, mais c'est pas du tout dans l'optique. Ouais. Il y a le premier chapitre de ce livre. On va le dire tout de suite, Alain Bernard. Il y a un avant, un après. C'est ce terrible 9 mars 2015, lorsque vous participez à ce jeu Dropped, qui vise avec un hélicoptère, vous adorez l'hélicoptère, vous le dites, hein, à participer à une aventure télévisée, et c'est le drame. Et c'est le drame. On était parti en fait avec différents candidats. On s'est découvert quelques jours auparavant pour vivre une aventure et qu'on puisse nous voir sous un jour différent que dans nos sports respectifs. Et le concept de l'émission, c'était d'être lâché à un endroit et de retrouver un point de civilisation, donc par deux équipes de 4. Et en effet, une très belle aventure a eu lieu à Ushuaia, un très beau tournage dans des paysages magnifiques, assez éprouvant physiquement le tournage. Et une personne a été éliminée, c'est Sylvain Wiltord. On repart sur une deuxième aventure, on est en Argentine. Et c'est là où l'accident a lieu avec ces deux hélicoptères qui se télescopent et qui va engendrer plus de 10 victimes. Ah oui, ces images, ça faisait très longtemps que je ne les avais pas vues. C'est très choquant, en fait. Donc, il y a un avant et un après ce type d'événement que l'on souhaite à personne. En fait, un accident aussi dramatique que celui-là, on le souhaite à personne. Donc, énormément de questions sont posées. J'ai presque culpabilisé de ne pas être dans un des hélicoptères accidentés en disant pourquoi eux, pourquoi comme ça, pourquoi maintenant, pourquoi ici. Et puis la vie continue finalement, reprend un petit peu son cours derrière, mais néanmoins ces événements restent gravés à jamais entre nous et c'est en guise aussi de mémoire et d'hommage aux familles des victimes qui sont restées. Que j'ai envie de dédier mes pensées. Oui, vous dites que la veille, avec Florence Artaud, vous regardiez les étoiles. Oui. C'est vrai? Oui, et ce qui est génial, c'est qu'on ne se connaissait pas extrêmement bien les uns les autres. On a appris à se connaître un peu en amont du tournage et c'est vrai que chacun avait un petit peu sa théorie pour savoir comment est-ce qu'on allait s'orienter dans le jeu. On devait retrouver un point de civilisation, mais on n'avait pas de carte, on n'avait pas de boussole, on ne savait pas à quel endroit on était. Il fallait y aller aussi à l'instinct, mais il y a aussi de l'expérience. Et l'expérience d'une navigatrice comme Florence était très précieuse. J'étais pas dans son équipe, mais elle nous a quand même partagé quelques éléments sur l'utilisation d'un sextant, par exemple, en mer et le repérage par rapport aux étoiles. Donc, un moment de découverte les uns les autres, en fait, très fort et qui est d'autant plus traumatisant, j'ai envie de dire, par rapport à l'accident qui est survenu. Oui, avec Camille Muffat, vous faites un tour de piscine. Oui, là aussi, encore avant le drame. C'était la première fois qu'elle remettait les pieds dans l'eau depuis son arrêt de carrière quelques mois auparavant. Camille Muffat avait décidé d'arrêter sa carrière. Ça devait être au mois de juin, juillet de l'année précédente. On était au mois de mars. Et en fait, on a refait une longueur dans une petite piscine d'un hôtel. Donc voilà, des souvenirs comme ça qui sont en effet très marquants dans une vie. Et je commence par cela dans ce livre. Ouais, 11 centièmes de seconde et votre vie bascule. C'est vrai ça? Ça va de 17 centièmes 4 ans auparavant où j'échoue une qualif olympique et 4 ans après, je prends ma revanche et je deviens le meilleur nageur du monde à ce moment-là pour 11 centièmes de seconde devant le deuxième. Et en effet, ça change une vie. 11 centièmes de seconde, à cette vitesse-là, ça fait moins de 20 centimètres. Donc quand on nage, on est presque tous du même niveau. C'est celui ou celle qui va être capable de s'exprimer en fonction de ses meilleures capacités sur ce moment précis
qui est un moment unique dans une vie, disputer une finale olympique. Alors même s'il y a des champions en parcours des dizaines, et notamment Michael Phelps qui a remporté 17 médailles d'or, il a sûrement plein de chance, mais chaque moment est unique dans une course. Et voilà, pour moi, je savais que c'était un moment très particulier que j'allais vivre. Ouais, vous racontez dans ce livre l'émotion, ce qui passe dans votre tête à ce moment-là, puis j'allais dire, vous dites d'ailleurs le tsunami médiatique qui suit. Vous êtes perdu dans tout ça. Mais c'est vrai que depuis tout petit, moi, mon obsession, c'est de progresser chronométriquement. Quand je nageais 1 minute 10 au 100 mètres nage libre, je rêvais de faire une 8 puis une 5. Et un jour, mon meilleur temps, il s'est avéré ce soit le record du monde, en fait. Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir cette envie, cette volonté de progresser chronométriquement parlant. Et en effet, après, il a fallu apprendre à gérer des choses beaucoup plus annexes, j'ai envie de dire, au sport. Où mon cœur de métier, c'était de me lever le matin, de faire mon échauffement, de faire attention à ce que je mange, à ce que je bois et être concentré au quotidien à l'entraînement. Mais après, c'est de gérer les partenaires, les sollicitations médiatiques parce que ce sport permet de... J'ai très bien gagné ma vie parce qu'il y a une forte exposition médiatique. Et en fait, c'est un équilibre assez délicat à trouver entre octroyer du temps, mais ne pas mordre du temps sur l'entraînement qui va impacter nos performances derrière, quoi. Ouais. Il y a la gloire, mais vous restez ce petit garçon timide, presque. Oui, alors je suis beaucoup moins timide aujourd'hui, mais c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez réservé de nature et c'est une vraie thérapie en fait d'écrire un livre sur soi. En fait, il y a un côté narcissique qui est assez difficile à vous racontez accepter. des trucs intimes. Alors, Laure Manodou, c'est mignon comme tout. Oui. Elle vous envoie un petit SMS pour faire comprendre qu'elle n'est pas indifférente à votre charme en disant « Je t'ai regardé, qu'est-ce qu'elle vous dit dans le SMS ?» Ah non, mais je vais pas tout dévoiler non plus. Ah mais c'est dans le livre, oui, alors vous pouvez le dire. Non, mais on sympathise sur un stage d'entraînement à Canet-en-Roussillon, c'était en 2006. Et puis, c'est surtout que je prends cet exemple-là de cette aventure avec Laure qui est quand même la championne française, tous sports confondus du moment, il faut le dire quand même. C'est une machine à gagner, en fait, qui est cette jeune fille. Et en même temps, je me dis, bon, je prends un peu confiance en moi, etc. Et sauf que derrière, elle rencontre quelqu'un d'autre et notre histoire s'arrête aussi vite qu'elle a commencé. Et c'est plus ça que j'ai envie de prendre en exemple en disant, où je commence à avoir de l'assurance, je commence à bomber de torse, à être fier. Et derrière, je me retrouve un peu lâché. Mais je ne lui ai jamais voulu et je ne pourrai jamais en vouloir. Oui, parce que derrière, il y a la compétition. Alors, vous avez raconté une autre relation avec une autre championne. C'est pas facile, toujours vouloir être le numéro 1 et en même temps de préserver sa vie. Oui, c'est vrai. Surtout après 2007-2008, moi, ça a été quand même un déferlement médiatique, comme vous le disiez. Il n'y avait pas encore autant de présence des réseaux sociaux comme aujourd'hui. Donc, la communication, c'est beaucoup par des interviews. Donc, on s'attachait avec mon agent à confier des entretiens vraiment cadrés avec de la presse, on va dire, pertinente et pas trop donnée à la presse people, en fait, pour essayer de se préserver de cela et raconter un petit peu les parcours, les histoires, les anecdotes. Mais en effet, c'est un équilibre, encore une fois, assez instable à trouver. Oui. Alors, des accusations, des insinuations de dopage, ça vous blesse. Vous dites dans ce livre, je me regarde dans une glace et je peux dire que je suis propre. Oui. Et le seul dopant que je prends, vous dites, c'est des barres de chocolat. Oui, dans du papier rouge et blanc. Ouais. Et oui, parce qu'on a tous des péchés mignons. Et moi, mon péché mignon, c'était de manger des petits chocolats, des petits Kinder. Oui, mais on fait des insinuations, on insinue que vous êtes dopé. Oui, mais parce que ça fait partie du jeu. Et à ce moment-là, en effet, c'est blessant, en fait. Parce que ça vient d'un adversaire étranger qui va lâcher 2 mots en conférence de presse à la sortie d'un bassin où je viens de gagner, j'ai mis 1 mètre, 1,50 m dans la vue et en fait, il trouve que c'est suspicieux en fait. Et donc, moi, j'ai jamais rien demandé à personne, à qui que ce soit, mais il a fallu, malgré tout, provoquer une conférence de presse derrière pour m'expliquer. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai gardé depuis l'âge de ces 15 ans où je me suis dit, je regarde dans une glace, j'y arriverai propre ou je n'y arriverai pas. J'ai gardé toutes mes feuilles de contrôle antidopage et je me tiens à disposition de l'évolution de la science pour refaire des analyses 15 ans ou 20 ans après s'il le faut et je suis serein avec ça. Mais oui, il y a des choses légales, des médicaments,
Et là, on vous dit, il faut les prendre parce que sinon, tu as 90% pour ta respiration et les autres vont être à 100 parce qu'ils en prennent tous. En fait, c'est ça. En fait, ça m'a développé de l'asthme d'effort. En fait, j'étais hypersensible à l'adolescence et cet asthme d'effort me limitait un petit peu dans ma respiration, dans mes entraînements au quotidien. Et en fait, j'avais un traitement de fond à base de salbutamol, en fait, donc une substance interdite, où à l'époque, il fallait une autorisation à usage thérapeutique, donc un formulaire à remplir tous les ans. Et au bout de quelques années, ils se sont rendus compte que c'était pas nécessaire d'avoir cette autorisation-là. Mais malgré tout, psychologiquement, c'est pas évident de se dire je vais prendre un produit qui n'est pas autorisé, mais en même temps, mon médecin m'a déculpabilisé en disant mais Alain, tu peux pas respirer mieux qu'à 100%. Oui. Toi, aujourd'hui, tu respires à 90%, tes adversaires sont à 100%. Donc, tu peux pas t'en vouloir d'essayer d'être sur le même pied d'égalité que tout le monde. Voilà. Oui. Donc, ça a été un sujet assez délicat aussi à gérer. Maintenant, il y a une piscine à Aubagne qui porte votre nom. Oui, là où j'ai appris à la nager. piscine, vous avez appris à nager. Votre papa, il vous a jeté dans l'eau, vous a dit c'est important de savoir nager. C'est ça, c'est mes parents. J'ai 2 grandes sœurs plus âgées que moi qui étaient inscrites dans un club de natation et d'où mon attachement aujourd'hui pour essayer de développer les piscines de proximité parce que j'ai fait de la natation, moi, c'était très pratique de me rendre à la piscine qui était tout proche de là où on habitait. Et c'est là que j'ai chopé le virus, comme on dit. On m'a jeté dans l'eau et j'en suis jamais ressorti jusqu'à 30 ans. Un bon virus, hein. Ouais. C'est intime aussi ce bouquin parce que vous y racontez l'amour. Alors on peut le dire, elle s'appelle Faustine. Hein, vous montrez des photos d'ailleurs. Mais alors vous la rencontrez sur Tinder. On fera pas de pub pour le réseau social, mais on s'y attend pas. C'est-à-dire qu'en fait elle ne vous connaît pas, elle ne sait pas qui vous êtes. Elle vous voit sur Tinder. Alors oui, on s'est rencontrés quand même 1 an auparavant, mais on était chacun en couple respectivement. On s'était plus, mais pour moi, la copine d'un ami, il n'y a aucune ouverture possible. C'est un principe de base. Et puis 1 an après, on se rencontre sur l'application, en effet, et on se rend compte qu'on est à quelques kilomètres. Donc elle me remballe assez vite en me disant vous faites souvent remballer. J'ai pas le temps aujourd'hui. Ah ben oui, non mais tout le monde croit qu'on est champion olympique. On se dit quand même champion olympique. Non, c'est pas comme ça. La vraie vie, c'est pas comme ça. Et au contraire, c'est ça qui me donne encore plus envie de m'accrocher à elle en me disant mais je sais qu'il y a quelque chose et si je sais que je l'intéresse, je vais tout faire pour lui montrer que ça vaut le coup de tenter cette aventure-là. Et aujourd'hui, je suis très fier de l'avoir épousée, qu'elle m'accompagne dans ma vie de tous les jours et de compter sur elle dans tous les moments. Ouais. Non mais c'est beau, c'est mignon. Hein. Elle dit là va notre rendez-vous sur Tinder, elle y va quand même après vous, mais elle dit non. C'est pas, ça le fait pas. C'est assez rocambolesque. Je vais redescendre quand même, j'en profitais pour aller revoir celui-là, là, ce nageur. Parce que c'est pas évident parce que, et là aussi c'est dans le bouquin, elle doit monter sur un muret pour vous embrasser la première fois. Oui, il paraît que je suis grand, mais je disais tout est relatif. Combien, 1m90 Je fais 1m96, elle mesure 1m66, mais voilà. 1m66 plein d'amour, c'est magnifique. Ouais, c'est beau parce que au fond vous vous livrez quand même. On peut le Alors dire. voilà, ça a été jusqu'où on va en fait quand on écrit une autobiographie pour se dévoiler, mais sans trop en dire non plus. Et puis là, j'ai vraiment franchi un cap, je vous le dis. En écrivant ce livre, c'est aussi un peu une thérapie et j'ai voulu me livrer parce qu'une autobiographie, quand on n'apprend pas de quelque chose d'intime, c'est pas vraiment une autobiographie. Et je remercie aussi le Talent Édition, Talent Sport de m'avoir donné cette chance-là de pouvoir m'exprimer. Et je salue également Antoine Grimbaum qui a été mon co-auteur en fait. C'est un long travail, une longue thérapie d'écrire ça. Ouais, mais c'est pour dire aux gamins, regardez le petit gosse d'Aubagne que j'étais. Et voilà, on peut y arriver, quoi. Et le sport, ça aide. C'est dans cette optique-là. En effet, c'est dans cette optique d'essayer de partager, de transmettre de manière différente d'une interview, d'un reportage à travers cet ouvrage où à la fin, en fait, j'exprime un peu ma vision sur le sport et quel impact peut avoir le sport dans la société. Et on a la chance d'accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 dans 2 ans chez nous. Et c'est une opportunité énorme pour essayer de rassembler un maximum de personnes autour du sport. Voilà, il y a l'OMS qui recommande de faire au moins 1 heure de sport par jour pour les enfants. Il y a des enfants et des adolescents qui en font beaucoup plus, qui nagent ou qui s'entraînent 4 heures à 5 heures par jour dès l'adolescence. Je suis passé par là, je sais que c'est contraignant, je sais que ça peut être difficile par moments. Mais quand on voit ces cycles-là avec ces anneaux olympiques, on a juste envie de se dire, on veut les toucher, on veut y participer, on veut en être acteur. Voilà. Vous auriez envie d'y aller, là, y retourner, là. Je pourrais. Hein si physiquement, je n'étais pas limité, mais je le ferai. Mais je vais tout faire pour y aller avec un rôle différent, voilà. Ouais, merci. Alain Bernard, mon destin olympique, c'est tellement touchant, c'est vous. C'est moi. Avec la simplicité. Sans filtre. Sans filtre. Comme vous êtes et comme on vous aime. Merci Alain Bernard d'avoir été avec nous. Merci à vous.